Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre une copie. C'est sur la foi de cet article 32 de la Constitution que transparentia.be se fonde pour demander un accès total aux documents publics. Et à cette fin, un site internet vient de voir le jour. On en parle avec son fondateur. Christophe Vangelu, alors on vous connaissait déjà, peut-être pas vous, mais en tout cas on connaissait le site cumuleo.be qui renseignait surtout les mandats qu'ont les différents hommes et femmes politiques de notre pays. Alors vous lancez Transparentia, l'idée c'est quoi? C'est que les documents publics pour l'instant vous trouvez qu'ils ne sont pas assez accessibles? C'est-à-dire qu'il y a une législation qui dit que tout document détenu par une administration est un document public, sauf quelques rares exceptions, tout ce qui touche à la sécurité de l'État, mais c'est très très limité. Et donc on se rend compte que cette législation n'est pas assez connue de la part des citoyens, même parfois de la part de certains journalistes. Et donc on a lancé cette plateforme collaborative d'accès aux documents administratifs pour promouvoir cette législation et pour faciliter le processus d'obtention de ces documents. Alors on va voir le site, donc c'est transparentia.be, alors il y a le droit, c'est votre droit de savoir, et puis quand on va sur le site, c'est une question à poser à une autorité publique, hop, on fait la demande, et à ce moment-là, on va chercher l'autorité publique, et puis on lance la demande. Alors il y a déjà toute une série de demandes. J'ai vu là, à la commune de Saint-Josse, il y a quelqu'un qui demande une information sur les logements insalubres, sur les propriétés communales. Alors, ça peut partir tous azimuts. C'est les documents publics qui sont nombreux. Et donc, l'accès à tous les documents publics, c'est ce que vous demandez? Oui, effectivement. Donc, cette législation dit bien que tout document en possession d'une administration est un document public, donc c'est très très large. Et donc les personnes peuvent se saisir de la plateforme pour demander tous les documents en fonction de leurs intérêts, en fonction de, si c'est les communes, c'est souvent des choses qui les touchent de très près, par exemple des marchés publics, des subsides communaux, donc c'est vraiment très très large. Et ce qu'on veut, c'est stimuler aussi cette démarche citoyenne de participer à l'action de la société. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même tout de même actuellement déjà une certaine transparence? C'est vrai que les conseils communaux sont publics, les documents sont publics, et donc il y a toute une série de documents qu'on peut trouver déjà si on cherche un petit peu. Oui, tant mieux, tout ce qui est déjà disponible, c'est bien, mais via l'expérience que j'ai avec Cumuleo ou avec Anticor, on voit que quand on demande certaines informations qui, elles, ne sont pas publiques, eh bien, on se retrouve face à des refus de la part des administrations ou de la part des ministres. Et donc, c'est l'avantage de faire ces demandes via une plateforme en ligne, c'est que les réponses des administrations sont rendues publiques, les éventuels refus des administrations sont rendus publics, et donc ça devient un peu plus difficile pour les administrations et le monde politique de refuser. En tout cas, ça rééquilibre un petit peu le pouvoir des forces entre le citoyen et les administrations. Alors, on a été demandé à certains politiques ce qu'ils en pensaient. Je vous propose d'en écouter deux femmes, Isabelle Durand, écologiste, et Karine Lallieu, socialiste. Tout doit être rendu public dans l'action publique, ça oui. Et d'ailleurs, la loi le veut. Donc souvent, l'application de cette fameuse ordonnance sur la publicité de l'administration, elle n'est pas toujours très appliquée. Donc je pense que c'est bien qu'un site s'en occupe, qu'il s'en occupe de façon collaborative, en faisant appel aussi aux citoyens. J'ai simplement peut-être quelques craintes, d'une part sur la dispersion. Je pense qu'au départ, ils veulent peut-être faire un peu trop. Et en se spécialisant, leur outil serait sans doute plus crédible. Et d'autre part, sur les dénonciations par les citoyens, j'ai quelques craintes d'y voir peut-être un défouloir sur un certain nombre de choses. C'est vrai que la démocratie participative, dynamique et transparente est importante, évidemment, parce que nous travaillons avec de l'argent public et il est normal que l'on rende les comptes, mais il ne faudrait pas que des demandes surchargent complètement une administration qui essaye de servir le public, mais qui n'est pas là pour faire photocopier des centaines de documents. Je ne voudrais pas qu'aussi ce type de site, à un moment donné, estime que d'office, nous ne sommes pas transparents, d'office, nous serions coupables de quelque chose. Je pense que des lois ont été faites, que la transparence doit être faite, mais il ne faut pas aller dans l'exagération.
Ben voilà de quoi alimenter le débat. D'abord, suspicion générale que ça fait peser sur les mandataires. C'est pas la première fois qu'on vous lance cet argument. Oui, moi je pense qu'au contraire, c'est exactement l'opposé, parce que il y a effectivement un problème de défiance du citoyen par rapport au monde politique. Oui, est-ce que vous n'augmentez pas cette défiance? C'est la question qui est posée en filigrane. Non, je crois que c'est vraiment l'inverse, parce que nous voulons favoriser la transparence, et pour moi, la transparence, c'est la meilleure manière de lutter contre cette défiance. Si on sent qu'il y a une réticence de la part du monde politique ou des administrations à transmettre des informations, eh bien là, ça augmente le sentiment de défiance. Au contraire, si les administrations jouent le jeu de la transparence, ça montre qu'on peut avoir confiance dans le fonctionnement du système. Et donc... Oui, et il y a certains politiques qui vous répondront, il y a une espèce de tyrannie de la transparence présentée comme vertu suprême. Est-ce qu'il faut tout publier? Est-ce qu'il y a des choses qui ne doivent pas rester à un moment donné secrètes parce que sans cela, il y a des projets qui n'aboutiraient pas? Alors il y a peut-être certaines choses qui doivent rester, effectivement, dans un premier temps, en tout cas, qui doivent rester effectivement cachées. C'est pas, mais la majorité des informations, elles, il y a vraiment un intérêt à les rendre publiques, parce que je pense que la société civile peut apporter aussi beaucoup de choses dans la décision publique. Et donc c'est vraiment cette vertu de transparence qui est parfois le seul moyen de lutte contre la corruption, le seul moyen de lutte contre les abus. Si on imagine le système inverse, où on supprime toute la transparence, on imagine bien que la société ne va pas être mieux gérée. Donc, je préfère aller du côté vers plus de transparence que moins. Alors, c'est vrai que les parlementaires peuvent aussi poser des questions et obtenir des réponses. Alors déjà, parfois, dans certaines administrations, dans certains cabinets, on nous dit que ça surcharge beaucoup le travail. Alors ça, s'il faut répondre à toutes les questions qui sont posées, et il y en a déjà plus d'une centaine alors que le site a été lancé hier, est-ce que l'administration peut y faire face ? Mais je pense, et ça a un autre intérêt, c'est que plutôt que d'avoir 5 personnes qui demandent les mêmes informations, du fait que toutes les réponses des administrations sont rendues publiques, eh bien les administrations ne devront plus que faire une seule fois le travail, et les informations seront tout à fait disponibles à chacun. Donc, oui, mais bon, il y a certaines personnes qui vont redemander une nouvelle fois la même information qui a déjà été donnée. Vous ne craignez pas à un moment donné qu'il y ait un goulot d'étranglement? Mais à ce moment-là, l'administration n'aura plus qu'à envoyer le lien vers la page vers laquelle elle a déjà publié l'information. Les administrations ont aussi la possibilité d'aller vers plus de transparence spontanément sur le site web des ministères, des communes. Ils le font déjà en partie, mais ils pourraient aller encore plus loin. La législation sur la publicité de l'administration prévoit cette transparence active. Et donc, ça leur permet de ne plus devoir répondre aux demandes, puisque s'ils le mettent automatiquement sur leur site web, et nous, on trouve ça magnifique, plus il y aura de transparence, plus pour nous la gestion de la société. Mais en même temps, certains vont vous envoyer un copier-coller d'un document qui est un marché public, qui est difficilement compréhensible pour tout un chacun. Ça ne va pas faire beaucoup avancer le schmilblick. Oui, il y a certaines choses qui sont plus techniques, mais ça, la personne qui demande, le citoyen qui se saisit de transparencia.be pour demander un document, le fait en général dans des domaines dans lesquels il maîtrise un petit peu la chose, ou sur lesquels il a déjà investigué. Donc, et puis parfois, ça sera rendu public, donc il peut y avoir aussi des personnes extérieures qui commentent ce document. Et donc, parce que c'est le risque que soulevait Isabelle Durand, très favorable à ce projet, c'est le risque que ça serve un petit peu d'instrument de délation à un certain moment, voire de défouloir aussi à un certain moment. Oui, non, c'est pas du tout ça. Donc ici, c'est vraiment une plateforme de demande d'accès. C'est pas une plateforme où on critique les décisions. Non, mais dans les questions qui sont posées, quoi, vous voyez. Dans les questions, oui. Ça, les questions, ce sont des demandes de documents. Donc, simplement, l'administration répond en envoyant ce document. Je vois pas le côté défouloir et tout ça. C'est pas du tout l'objectif du site. Alors, on connaissait déjà Cumuléo. Il y a maintenant Transparencia. Alors, c'est un boulot que vous faites tout à fait bénévolement. Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi cette lutte acharnée, on va dire, pour une certaine transparence? Mais fondamentalement, c'est vraiment une croyance que la transparence va amener à une meilleure gestion de la société. C'est une transparence positive qu'on défend. Et ici, transparencia.be, c'est un projet d'anticorps
Donc Anticor, c'est à la base une association française de lutte contre la corruption et on a créé la section belge de cette association. Et on lutte contre la corruption, on veut améliorer la gestion de la société, lutter contre les abus. Et ça, c'est un instrument de lutte contre la corruption. Tout à fait. On va lancer un programme de détectives citoyens. Donc, parce qu'on voit qu'il y a énormément de gens qui en ont marre de constater ces abus et qui veulent agir. Mais souvent, ils ne savent pas comment agir. Et donc, par exemple, ça sera un outil, c'est ouvert à tous les citoyens, mais ça sera un outil qui sera utile pour nos détectives. Donc, c'est leur faire comprendre qu'il y a une législation qui leur permet de demander un certain nombre de documents à leur administration. Et donc, voilà, ça sera utile. Et donc, toute personne qui veut s'investir un petit peu dans la gestion de la société et aider Anticor peut nous contacter via... Donc, vous vous considérez en quelque sorte comme des lanceurs d'alerte. Ça doit servir aussi à ça, ce site-là? Bien sûr, ça doit servir à ça. C'est un des objectifs. Et c'est montrer ce qui va bien et dénoncer ce qui va mal. Et je pense que comme ça, la société ne peut que s'améliorer. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Et donc, on renvoie à ce site pour le découvrir, transparentia.be. On va